Bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu écouteras cet audio. Pour commencer, je te pose une question. Que révèle ton attitude sur YouTube? Qu'est-ce que cela révèle de toi? Qu'est-ce que cela dit à ton sujet? Par ton attitude sur YouTube, j'entends bien évidemment ton activité, les différentes activités que tu as sur YouTube, la qualité, le type de vidéo que tu regardes, euh, la qualité de tes commentaires, le temps que tu y passes, les personnes avec lesquelles tu discutes sur YouTube, tout ça, c'est-à-dire ton activité sur YouTube, qu'est-ce que cela révèle de toi en tant qu'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le désir, nous devons avoir l'aspiration, nous devons avoir la profonde détermination de faire toutes choses toujours dans le but de connaître Jésus le Christ plus, de le connaître davantage, de le connaître différemment, de le connaître plus en profondeur, en le recherchant lui en priorité sur toute autre chose. C'est pour ça que Jésus le Christ a lui-même pu dire nous commander de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, en toute chose, par-dessus toute chose, c'est le royaume de Dieu que nous devons rechercher. Et une autre question que je te pose, lorsque tu regardes des vidéos, lorsque tu regardes certaines vidéos, celles que tu regardes, celles que tu aimes à regarder en général, est-ce que tu le fais en recherchant le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu le fais pour assouvir une curiosité charnelle, c'est-à-dire qui est relative à ta nature humaine? Est-ce que tu le fais pour assouvir des désirs personnels, un désir de connaissance, de curiosité? Ah, j'aimerais savoir ce que telle personne devient, j'aimerais savoir ce que X a fait. C'est une curiosité personnelle, mais qui ne te grandit nullement dans la connaissance de Jésus le Christ. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir que certaines vidéos de témoignages choquent, comme par exemple « Oh, telle personne était un sorcier, il révèle ce qui se passe », ou alors « Tel pasteur a été dénoncé, voilà, on dévoile ses œuvres sur Internet », des vidéos chocs comme ça qui révèlent des choses. Il n'est pas étonnant de voir qu'en un laps de temps, en un temps très court, le nombre de vues très grandissant, parce que cela révèle que pour la plupart des chrétiens, il y a une curiosité par rapport à ça. Il y a ce désir d'aller regarder. Oui, pour ça, on va volontiers aller regarder. Mais pour une vidéo, un message, un audio qui va nous exhorter sur notre communion avec le Saint-Esprit, qui va nous exhorter à ranger nos vies, à nous repentir, à nous détourner de nos mauvaises voies, pour revenir à Dieu, qui va nous exhorter sur la véritable vie chrétienne, et bien là, soudainement, il y a moins de vues, soudainement, il y a moins d'inclinaison, il y a moins de rapidité à vouloir aller cliquer. Et ma question est, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui, quand on regarde leur fil d'actualité, c'est plutôt ce genre de vidéo? Et un autre type de vidéo qui révèle aussi ce qu'il y a dans nos cœurs, ce sont des vidéos en rapport avec le mariage, les fiançailles. J'ai souvent eu à porter attention au nombre de vues des vidéos. Et c'est étonnant de voir que, quelle que soit la chaîne, dès qu'il va s'agir d'une vidéo sur le thème mariage, elle est très rapidement vue. Il y a beaucoup de vues. Parce que c'est quelque chose qui est présent, qui est comme une priorité dans le cœur de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui. Et parce que le mariage est comme une priorité pour beaucoup d'entre nous, a une grande importance pour beaucoup d'entre nous, c'est cela qui nous pousse à faire des mauvais choix, à nous retrouver dans des mariages dans lesquels Dieu n'est pas, à nous marier en dehors de l'accord et de la volonté de Dieu, à nous marier en dehors du temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs étaient remplis de ce désir-là. Les vidéos que tu regardes sur YouTube, tu les regardes dans quel but? Pourquoi est-ce que tu les regardes? Et combien même pour ceux qui regardent des vidéos qui, pourtant, devraient les aider à grandir dans la connaissance de qui est Jésus, comment est-ce que tu les regardes? Est-ce que tu les regardes simplement en regardant, en te disant « Ah oui, ça je connais » ou alors pour chercher la petite phrase qui n'est pas correcte afin de commenter pour dire que ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas biblique. Et derrière, ne rien avoir reçu pour toi pour grandir dans la connaissance de Dieu. Est-ce que tu regardes certains messages, tu suis certaines choses à l'affût pour voir la petite chose qui n'est pas cohérente avec ta compréhension des choses, pour ensuite ne pas hésiter à te mettre aux commentaires, à commencer à écrire? Si c'est ainsi que tu agis, je vais te poser une question encore une fois.
Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du royaume de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire de grandir dans cette connaissance, ou encore c'est simplement charnel à cause de tes motivations impures. Impures égale différentes des motivations de Dieu. Si c'est ainsi que tu es sur YouTube, je te dis quelque chose, tu perds ton temps. Et même toi qui es pourtant abonné à cette chaîne, je veux te dire, si c'est ainsi que tu agis, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Le temps qui t'est pourtant précieux, comme il m'est à moi, le temps nous a été imparti jour après jour par le Dieu de toute éternité et de toute miséricorde, afin que nous puissions le chercher avant qu'il ne soit trop tard. Ce monde rempli de péchés, comme l'autre sur cette terre, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, garde-moi dans ton amour, conduis-moi dans ta parole. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, tu as dit au Père de ne pas m'ôter du monde. Je ne veux pas gaspiller la sainteté que tu m'as donnée. L'impureté atteint son sommet autour de moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu sais, je ne veux pas te mélanger avec le monde. Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu. Tu m'as dit, sans toi Seigneur, je ne peux rien. Je ne veux même pas compter sur moi-même. Je t'en prie, aide-moi. Comme l'homme, mon seul désir est de te plaire, oh Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire, mon Seigneur. Comme l'autre, mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde. Aide-moi dans ton amour, conduis-moi. Aide-moi, j'ai tant besoin de toi. Garde-moi dans ton amour, conduis-moi. Oh, aide-moi. Aide-moi, car sans toi je ne peux rien. Je ne saurais pas tenir dans la cour. Conduis-moi dans cette génération. Je ne saurais pas arriver au bout. J'ai besoin de ton aide, comme l'autre je gémis. Je crie à toi, Seigneur, tiens-moi par ta main. J'ai tant besoin de toi.